Bonjour. Après une première cassette proposée aux débutants, nous continuons ensemble l'apprentissage vers la ceinture noire. Cette vidéo, destinée en priorité aux jeunes de 11 à 14 ans, de la ceinture orange-verte à marron, est un outil pédagogique qui vous facilitera l'obtention des grades supérieurs. Bien évidemment, cette cassette ne peut que compléter vos entraînements habituels. Je vous souhaite d'avance la meilleure progression possible. Tsurikomi Goshi. On est en garde classique, main en revers, pas trop haut, ici, main à la manche au niveau du coude. Je vais déséquilibrer mon partenaire en tirant sur son bras et ici en pêchant un petit peu avec le poignet. Ce mouvement est important. Ensuite, je pivote de manière classique avec les pieds. Là, je descends bien sous le centre de gravité de mon partenaire, mon coude s'est glissé sous son aisselle et je viens faire chuter. Ici, au moment où je viens pivoter, je déséquilibre bien. Et là, je peux pivoter correctement. Mon coude glisse sous son aisselle, sous celle-ci, pas sous l'autre, sinon je suis sous forme morotée. Réalisation de la même technique, mais en déplacement. Donc on reprend les principes de déplacement qu'on connaît déjà. Déplacement avant, ici, réalisation de Tsurikomi Goshi. En reculant, là, même principe, hein, on connaît. Déplacement latéral. Ici, et déplacement latéral dans l'autre sens. Dans cette technique, il faut veiller à ne pas sortir sa hanche et faire une bonne flexion et extension des jambes. Je pousse, je déséquilibre bien avec le poignet, et je fais chuter. On va faire ensuite la même chose, mais sur recul. Cette fois, c'est mon partenaire qui me pousse. Là, je cède, je déséquilibre. Alors, soit il me pousse directement, soit c'est moi qui le provoque un petit peu. Je pousse pour qu'il réagisse, et ensuite je cède. Là, et je tourne. Donc on vient de voir les déplacements simples. Avancée, recul, déplacement latéral, droite et gauche. Et ensuite les déplacements plus complexes. Le principe, j'entraîne le partenaire dans le mouvement, dans le déséquilibre. Allez. Et on se place. Garde classique, main en revers, main à la manche. Je vous conseille de descendre un petit peu au niveau de la manche. Ne prenez pas au niveau du coude, ce sera plus compliqué. On descend un petit peu. Et cette fois, au lieu de tourner dans ce sens, comme tout à l'heure sur Tsurikomi Goshi, je vais tourner de l'autre côté. Sode Tsurikomi Goshi. Première méthode, je rentre mon bras très loin à l'intérieur. Deuxième méthode, je vais laisser mon coude à l'extérieur. Avec chute. Un bon éducatif, on va prendre les deux bouts de manche ici. Je tiens les deux bouts de manche et je vais m'entraîner à tourner soit d'un côté, ressortir, soit de l'autre. Ici, d'un côté, de l'autre. Premier temps, je cherche à faire lâcher le revers en reculant les épaules et en poussant très fort sur son bras. Deuxième temps, au moment où il remonte pour ressaisir la garde, je viens tourner. Pour faire lâcher la manche, je saisis normalement. D'accord ? Et là, je pousse en direction de son pied, vers le bas, en reculant mon épaule. Là. Mais je tiens le kimono normalement.
Bon, on passe à une nouvelle technique, Uchimata. Par rapport à tout à l'heure, j'avais une garde, sur Tsurikomi Goshi, j'avais une garde classique relativement basse. La main en revers était basse. La main à la manche, ça ne changera pas. Pour Uchimata, on va remonter un petit peu la main derrière le cou, plus haut sur le col. On a un meilleur contrôle, ça nous permettra de déséquilibrer plus facilement. Je pivote en déséquilibrant ici, en tirant bien sur le bras. Ma tête pivote aussi. Et je viens me placer dans cette situation. Je pivote, mon pied d'appui doit être à peu près au centre. Ça fait un triangle là. D'accord? De manière à ce que je sois bien en équilibre au moment où je vais lancer ma deuxième jambe. Ici, là, et maintenant je suis bien en équilibre, je peux lancer. Il faut veiller à bien tendre sa jambe au moment de la projection. Premier mouvement éducatif, on va commencer tous ensemble. De manière à bien trouver l'équilibre sur sa jambe d'appui, ici, on va se faire cloche-pied tout simplement. Si je suis gaucher, ma jambe d'appui sera la jambe droite. Je lancerai la jambe gauche. Si je suis droitier, au contraire, la jambe d'appui sera la jambe gauche. C'est la jambe droite qui fera Uchimata. J'imagine toujours que je tiens mon partenaire. Je me place, je pivote, je déséquilibre. Je place ma jambe d'appui toujours en flexion pour être bien fort et en équilibre. Je lance ma jambe et maintenant je viens pivoter comme si je faisais chuter mon partenaire. Cet exercice permet de bien apprendre à lancer son corps. Principale erreur à ne pas commettre sur Uchimata. Au moment où je pivote, je viens lancer ma jambe, je dois enrouler ici mon partenaire. Il y a un mouvement de rotation de la tête. Surtout, ne jamais faire lancer et descendre la tête ici, droit dans le tapis. Vous risquez de vous faire très mal et vous risquez d'être pénalisé. C'est élimination directe. Je tourne et j'arrive. Et là, vous êtes placé idéalement pour lancer un Uchimata classique. Malheureusement, on n'est pas toujours idéalement placé. Par exemple, je rentre et mon partenaire pivote légèrement de ce côté-là. Voilà. Regardez, mon pied d'appui maintenant se trouve très proche de sa jambe là-bas. À ce moment-là, on va faire une autre forme d'Uchimata, plus sous forme jambe. Ici, je rentre, mon partenaire pivote légèrement. Tant pis, je lance comme un Uchimata ici au niveau de la jambe. Là. Votre pied d'appui, celui-ci doit se rapprocher progressivement du sien. 1, 2, 3, 1. Je suis en position de combat. Ici, je vais lancer ma jambe devant et placer ma jambe d'appui. Et maintenant, je lance. Forme d'Uchimata sauté. Pivoter et maintenant, je viens lancer Uchimata. Forme d'Uchimata en cercle. Uchimata est la technique la plus pratiquée en compétition. Ici, Uchimata, mon partenaire résiste. Uchimata, mon partenaire se met en déséquilibre arrière et tout le poids sur sa jambe gauche. J'en profite pour venir faire Kochigari. Doucement. Uchimata, je pivote et je viens faire Sumigashi. Uchimata, on enchaîne par Kouchigari. Je viens faire penser à mon partenaire que j'attaque sur Ouchigari. Il met tout son poids sur l'avant. Je ne peux plus faire Ouchigari là. Je pivote, je me replace et je lance Uchimata. Ouchigari, bien placer son pied à l'intérieur et on fait Uchimata. Doucement. Ah. Là, si j'ai un bon réflexe, je passe devant, ça peut me permettre de réattaquer. Forme Taiotoshi. Uchimata.
esquive, et je me replace. Possibilité d'esquive. Au moment où je lance, mon partenaire s'esquive ici, en se décalant. Je vais en profiter. Je feins de lancer ultimateur, mon partenaire se déplace et je viens faire tour. Là, défense. J'insiste sur la défense au départ. On ne fait pas de contre avant de défendre. Et maintenant, une fois que j'ai fait la défense, je vais pouvoir faire ma contre-prise. Je vais glisser derrière mon partenaire. Et c'est ça. Voilà. Sans chercher à balayer, en glissant. Vas-y, encore une fois, allez-y. Oui, c'est pas mal ça, c'est bien. D'accord? On se déplace ici, je me décale. On déplace, je me décale. Hop, d'un côté ou de l'autre. Hop, ok? Vous décalez toujours, de manière à esquiver l'attaque du partenaire. Je me décale, à nouveau. Hop, je me décale de l'autre côté. Le principe de ce travail, et l'erreur à ne pas commettre, c'est de rester très bloqué sur les bras ici, ou de casser le tronc. Ça, c'est mauvais. Mon partenaire ne peut pas travailler. Je reste les bras souples, ici, et le corps droit. Maintenant, je laisse mon partenaire entrer. Là. Et à ce moment-là, je décale d'un côté ou de l'autre. Hop, ici. Ou encore, à nouveau de ce côté. Là. Il y a deux sortes de défense. Défense par esquive ou défense par blocage. Pour bloquer, je dois au contraire descendre mon corps de gravité, pivoter légèrement pour reculer mon épaule et essayer de retirer mon bras. Là. Ici, là. Ici, je pivote, je laisse pas, je descends sur les jambes. Ici, sans me mettre en arrière. Je suis pas comme ça, je suis comme ça. Voilà, c'est ça. Allez. Là, et maintenant je glisse derrière pour faire Tani Otoshi. Oh, alors, retournement rapide, très classique qu'on avait déjà vu. J'insiste pas sur les retournements. Je saisis les bras de mon partenaire, je fais pivoter ici, je contrôle bien avec la poitrine et je viens me placer ici, Yokosho Gatame. Là, bien en contrôlant. Les orteils crochetés dans le tapis si vous voulez. Saisir les deux bras au niveau du coude, allonger son partenaire et retourner. Sortie sur Un Gazakatame. La première sur retournement. Pensez à bien saisir la ceinture, à aller vers le partenaire et le retourner. Sortie en saisissant la jambe. Autre sortie en se mettant en plat ventre. Sortie sur Ushiro Gazakatame. S'éloigner du partenaire, ponter, puis retourner. Autre sortie, dégager son bras et se mettre à plat ventre. Troisième sortie, créer une réaction et retourner. Première forme, je rentre la main qui est libre à l'intérieur des jambes du partenaire pour saisir son genou. Je repousse ici, de manière à créer un espace, et je viens saisir sa jambe. Deuxième forme, ma main, il faut que j'essaye de la libérer. Je vais pousser sur son épaule de manière à dégager ici. Et je repasse à plat ventre. Troisième forme, je vais pousser légèrement sur la tête du partenaire de manière à venir crocheter avec ma jambe. Et maintenant, je fais un balancier. Et j'enchaîne en ossicomie. Tu es derrière mon partenaire. J'enroule, et je remonte ici sous forme Tateshi Gatame. Je contrôle. Les jambes sont sous ses jambes, ma main sous la tête, et je viens bien contrôler. Maintenant, c'est moi qui suis pris en Tateshi Gatame. Voilà. Première sortie possible, je viens bien supprimer le point d'appui de ce côté. Je supprime le point d'appui et je vais venir ponter. Ici. On refait une fois de ce côté. Je vais repousser son genou ici.
repousser au maximum le genou, et essayer de décaler mon corps de manière à pouvoir attraper sa jambe. Voilà. Là, je suis dégagé. Il n'y a plus osekomi, du moment que je tiens sa jambe. Saisir la jambe et ne pas oublier de bien ponter pour retourner son partenaire. Là, je pousse toujours sur son genou de manière à supprimer le point d'appui. Je vais m'aider avec la manche ici, en la saisissant et en poussant. Et maintenant, en pontant très fort sur les jambes, je peux retourner. Au moment où Uke engage le bras, vous saisissez et vous retournez. Uke entre les jambes, tori à plat dos. Au moment où Uke saisit le col, vous le dégagez et vous retournez en faisant un balancement des jambes. Autre situation, Uke engage sa jambe et vous passez la vôtre à l'intérieur en retournant. Position assise, se lever, saisir le partenaire à deux bras, bien le coller pour le retourner. Toujours position assise, dégagez le bras et chassez avec la jambe. Position à quatre pattes, créez une réaction, on se glisse en dessous et on retourne le partenaire. Position à quatre pattes de face, glissez le bras sous le bras du partenaire et sous la tête et retournez. Toujours position à quatre pattes de face, tirez le partenaire sur l'avant, glissez son bras en dessous et retournez. Passez à cheval, saisir les deux revers et retourner. On aborde donc une nouvelle technique au programme ceinture verte. Je suis en position de garde normale. Mon partenaire est légèrement fléchi sur l'avant. Je vais rentrer mon pied gauche pour venir glisser sous mon partenaire et ici faire tomoe-nage. Il faut avancer bien son pied gauche sous le partenaire et le pied droit à la ceinture. Et légèrement fléchi sur l'avant. Je le fais réagir. Au moment où il remonte, je glisse. Au moment où il remonte, je glisse dessous et je fléchis. Si je suis dans cette position, jambe gauche avancée, je ferai chute avant gauche. Tout à l'heure, vous étiez jambe droite avancée, vous faites chute avant droite. Côté. Il va pousser un petit peu maintenant au moment où je vais partir, comme s'il faisait vraiment tomoe-nage. Là, hop. On se relève. Allez, c'est parti. On fait à gauche cette fois. On avance pied gauche. Voilà. Avancez pied gauche le long de son corps. Donc on va vraiment faire la technique maintenant. Simplement, au lieu de tenir la manche, je vais tenir deux revers. Pourquoi je tiens deux revers? Pour libérer le bras de mon partenaire au moment de la chute. D'accord? Si je lui tiens la manche, c'est difficile pour lui de chuter. Donc je vais tenir deux revers ici, de manière à ce qu'il ait la main libre pour chuter. Légèrement courbé. Ici, je glisse dessous et je viens faire tomoe-nage. Il faut bien sentir cette réaction. Tasser, relever. Tasser, glisser dessous et rentrer. Bien pousser son partenaire, créer une réaction de déséquilibre et on se glisse en dessous. Bien avancer son pied gauche, se glisser en dessous et pousser avec le pied droit. Fandouchi, le faire reculer et je viens me placer. Donc nouvelle forme de sotemi. Et je viens pivoter pour me placer à la perpendiculaire. Ici, 1 et là. Entrée en cercle, je viens pivoter autour de ma jambe d'appui
pivoter, et je viens me placer complètement à la perpendiculaire de mon partenaire. Deux enchaînements possibles à partir de Yoko Tomoe Nage. Premier, le plus classique, Kouchi. Mon partenaire esquive et je vais venir pivoter pour faire Yoko Tomoe. Encore une fois, ici, Kouchi, ça me sert de pivot pour la technique. Et je fais chuter. Alors une chose importante, bien ramener le bras au moment de la chute. Kouchi, je pivote, je viens me placer. Et j'ai bien ramené sur le bras ici pour le faire chuter. Deuxième possibilité de réaction. Ici, je vais faire semblant de faire Taiotoshi. Ici, semblant de Taiotoshi, je pivote et je lance. Vous contrôlez bien ce qu'a fait le partenaire. Pour contrôler, il faut descendre le centre de gravité, pivoter, tourner les épaules. On se déplace, le partenaire attaque, et là. Là, je contrôle. À nouveau. Là, je contrôle. Toujours système de défense, sur blocage, pour empêcher l'attaque de Tori. Défense, ici, bien forte. Et ensuite, j'essaye de soulever. Pour soulever, il faut... On est en flexion, c'est les jambes qui travaillent. C'est pas le dos. Donc, on fait le même principe d'exercice, c'est-à-dire que je me déplace, ici on se déplace librement, mon partenaire attaque. Défense, contrôle, soulever, et maintenant je vais chercher à faire chuter. Uchirogoshi, ici, là. Veillez à bien descendre sur vos jambes pour bloquer l'attaque et contrer. Ici, défense, contrôler sous la cuisse, monter, passer devant. Bloquer l'attaque, mettre la main gauche sous la cuisse et retourner. Éducatif pour Uchirogoshi. On vient bien chercher dans le dos, je fléchis bien sur les jambes et je pousse avec le ventre pour soulever. Et maintenant, je transporte mon adversaire. Même principe pour Teguruma, simplement cette fois, au lieu de venir dans le dos, je vais venir prendre la jambe. Je soulève et je transporte. Il faut bien descendre et garder le dos droit. Autre forme de contre. Votre partenaire lance au soto. Je contrôle très fort et j'enchaîne sur le soto moi-même. D'accord? Je contre par la même prise. D'abord, bien penser à défendre. Là. Défense. Je dois être bien stable sur mes pieds. Et maintenant, je peux penser. Exercice d'attaque, de défense et de contre-prise. On va faire enchaînement après une esquive de mon partenaire. C'est-à-dire je lance une première attaque, il esquive la première attaque et je renchaîne tout de suite après sur une seconde attaque qui va fonctionner. Exemple, je vous le montre une fois en statique, je rentre Sodetsuri Komigoshi, mon partenaire esquive en se déplaçant, j'enchaîne tout de suite sur Osotogari. En déplacement. Nouvel exemple, Ippon sur Enage, mon partenaire esquive en tournant, je rentre tout de suite Ippon. Déplacement.
Autre exemple, Ouchigari. Je rentre au Ouchigari, mon partenaire esquive, je me replace sur Tayotoshi. Déplacement. Les enchaînements sont très importants en judo. Ils permettent de créer des réactions pour attaquer et utiliser la force de l'adversaire. Une première attaque forte en sodé sur Ikomigoshi. Là, mon partenaire bloque très fort. Il se met en déséquilibre arrière. J'en profite pour faucher sur Kouchigari. Deuxième possibilité, je rentre Ipponso Inage très fort, mon partenaire bloque et se met en déséquilibre arrière. J'en profite au Sotogari. Je fais Ouchigari, le partenaire change et met tout le poids de son corps sur l'autre jambe. J'en profite pour faire Ouchigari à nouveau. Ouchigari, le partenaire change le poids de son corps. Exercice d'enchaînement sur différentes attaques. Lorsque vous attaquez sur l'avant, le partenaire peut très bien réagir sur l'arrière et vous en profitez pour attaquer sur l'arrière. Attaque sur Ippon Sonage, Uke réagit au Sotogari. Autre attaque. Deux attaques sur l'arrière. Ouchigari, Uke réagit, Kouchigari. Même attaque. Attaque sur Sode Tsurikomigoshi, Uke réagit, Kouchigari. Je lance une technique, mon partenaire chute mais il n'y a pas Ippon. Donc systématiquement, il faut enchaîner au sol. Exemple, Tayotoshi. Là. Tout de suite, j'enchaîne. J'ai marqué un temps d'arrêt maintenant pour vous montrer, mais à vitesse réelle, ça doit aller beaucoup plus vite. Ici, là, et tout de suite. Et je marque Yuko, ici. Et il ne s'enfuit pas, tout de suite, j'enchaîne. Liaison de boussole. Sur une attaque, il faut systématiquement enchaîner au sol. Deuxième possibilité, au moment où mon partenaire va tourner, il va tout de suite chercher à rouler sur le ventre. Ici, là, contrôle. Très important, contrôle du bras ici, et on vient placer son coude sur ses côtes. Soit je retire vers moi pour contrôler, ou encore, même contrôle de départ, mais cette fois je vais changer de bras pour venir de l'autre côté. Ok, j'attaque. Là, mon partenaire tombe et s'enroule tout de suite. Le point le plus important, contrôle du bras ici. Et maintenant, deux possibilités. Soit je viens tirer ici et je contrôle en osekomi. Autre possibilité, ici, là, je contrôle le bras. Je ne me sens pas assez fort pour pouvoir retirer mon partenaire. Physiquement, il est plus fort que moi, je vais changer. Là, et tourner. Osekomi de l'autre côté. On travaille sur la situation suivante. Mon partenaire est assis, moi je suis à genoux entre ses jambes. C'est lui qui est dans une situation avantageuse pour l'instant. C'est lui qui a les meilleures possibilités d'attaque. Premier principe, je saisis à la ceinture pour défendre. Défense. Il ne faut absolument pas qu'il me colle. Voilà. Il ne faut pas que je me laisse entraîner sur lui. Ça, c'est pas bon. Je reste droit. D'abord, premier temps, c'est bien défendre. On reste le dos bien droit. Deuxième temps, je monte ma jambe. Et maintenant, je vais venir la passer par-dessus sa tête. Ici.
et je suis repassé en position d'attaque pour travailler. D'abord, contrôler le partenaire en saisissant la ceinture, le retourner, engager son bras et le retourner de nouveau sur le dos et le contrôler. Nouveau retournement donc au programme ceinture verte. Je vais venir contrôler le bras de mon partenaire ici. Je rentre sous son bras et je vais venir contrôler. D'accord ? Maintenant, je vais chercher à sortir son coude le plus possible. Alors, là, il se laisse faire. En général, il va résister. Ça va être dur de sortir son coude. Il résiste à ce niveau-là. C'est pas grave, j'ai supprimé son point d'appui. Maintenant, je viens saisir la cheville avec ma main et je viens le faire rouler. Et j'enchaîne ici en osécomie. Même principe de départ, contrôle. Je sors le coude si je le peux. Au moment où je viens chercher la cheville, mon partenaire, voilà, réagit. Je réagis moi aussi en variant légèrement et en venant chercher le pantalon. Et maintenant, le principe reste le même. Donc on voit une nouvelle forme de retournement. J'ai essayé de rentrer les mains pour retourner mon adversaire, rien ne passe. J'ai essayé de rentrer les jambes, j'arrive pas. D'accord, il est plaqué au sol. C'est pas grave, je suis à cheval sur lui, je vais saisir le pantalon au niveau du genou, lever la jambe pour rentrer ma jambe dessous. Important, bien venir prendre appui sur l'autre cuisse. Maintenant, tout simplement, je vais me décaler en ouvrant le genou ici. Ce mouvement, ouvrir le genou. Et maintenant, tout simplement, je me retrouve en position de dégagement de jambes. On reprend les dégagements de jambes, on fait une petite révision, on en profite. Contrôle du haut du corps, ici, bien dégagé jusqu'à la cheville. Je prends appui sur mon genou et je viens m'aider de la deuxième jambe pour dégager. Tateshi Ogatame. Deuxième possibilité de dégagement de jambe, je tire, je viens rentrer ma jambe, pousser avec la jambe, tirer avec le bras. Là. Et osécomie. Je sors mon genou en poussant et je viens bien remonter jusqu'à la cheville. Maintenant, je vais bien tirer et appuyer sur son genou. Appuyer pour pouvoir dégager ma jambe. Et Tateshi Ogatame. Pour le dégagement de jambes, il faut assurer un très bon contrôle en haut du corps, saisir le kimono et ensuite on dégage la jambe. Il est indispensable de bien travailler ces dégagements de jambes. Ce sont des situations que l'on retrouve très souvent au sol. On fait donc une nouvelle technique au programme des ceintures bleues. Soto Makikomi. Je vais venir tourner mon corps, passer mon bras par-dessus le sien et enrouler, après avoir mis mon pied en barrage, très très loin. Je pivote, j'entraîne le bras et je tombe. Enchaînement. Là, on se déplace, j'entraîne le partenaire dans le déséquilibre. Et c'est parti. Et enchaînement si possible. Soto Makikomi est une technique de sutemi. Il faut assurer un bon contact avec l'aisselle. Mon partenaire, pour éviter un regoshi, va passer sa tête sous mon bras, là. Et j'enchaîne. Déséquilibre. Et maintenant, je vais venir percuter sur sa jambe pour lancer. Sur Uchibata, je lance milieu. À Negoshi, je viens percuter. Avec chute.
Le placement de votre jambe gauche est à l'intérieur et le pied touche le tibia. Il faut bien percuter avec la hanche et pousser avec sa jambe. On va faire toujours même technique à Negoshi, mais à partir d'un enchaînement. Sa jambe est loin là-bas, c'est difficile pour moi de venir attaquer à Negoshi directement. Donc je vais d'abord faire au Uchigari, me replacer et un Negoshi. Vous remarquerez que le pied gauche vient percuter le tibia interne. Kataguruma. Nous sommes ici en garde emboîtée, c'est-à-dire que je tiens position droite, main droite au revers, main gauche à la manche. Même chose pour mon partenaire. Je vais descendre sous le centre de gravité en déséquilibrant ici, tirant sur la manche. Je passe bien ma tête dessous et je viens porter. On tire bien. Glisser dessous le dos droit, on porte. Et chuter. Je descends le dos droit. C'est les jambes qui plient. Ici, je fléchis sur les jambes, et pas le contraire. Je vais profiter de son mouvement pour passer dessous, là. Ici, là, mon partenaire esquive, je viens enrouler sa jambe, et là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous cherchez à soulever, à monter, je rentriponne, mon partenaire esquive, je viens enrouler. Là, je rentriponne, mon partenaire esquive, et j'enroule. Donc, difficile d'aller faire Kataguruma dans cette situation parce que j'aurais du mal à venir chercher la jambe là-bas. Vous allez passer sous son bras. Ici, vous êtes dessous, passez dessus pour venir contrôler l'épaule. Et maintenant, je vais glisser dessous, ici, et j'enroule. Nouvelle forme de Kataguruma, forme plus moderne. À faire avec précaution chez les enfants. Tout à l'heure, sur Tomoe Nage, sur Yoko Tomoe, je venais placer mon pied sur le ventre ou sur l'aine. Ici, je viens à l'intérieur de la cuisse. Et je glisse dessous. Là, deuxième forme de jambe. Je rentre ma technique, je rentre mon sumigaeshi et je vais suivre en m'enroulant autour du partenaire, là. J'arrive directement en osekomi. Sumigaeshi est une technique de sutemi. Mon partenaire se sent en danger, il passe la tête sous mon bras, j'en profite pour venir chercher très loin. Et maintenant je peux lancer. Je fais lâcher, je viens bien tirer en avançant ma jambe. Je suis bien au milieu, je replace mon pied d'appui ici, important. Replacer et enrouler. Ici, on vient bien là. Pour venir le faire chuter. Yokoguruma est une technique de sutemi, mais sur le côté. Exercice qui permet de travailler 4 directions différentes d'attaque. Orochigari, technique arrière. Eiri Sonage, technique avant-droite. Sode Tsurikomi-goshi, technique à gauche. Aregoshi, à gauche. Enchaînement avec réaction Osotogari. Tenyotoshi. Sasae Tsurikomi-hashi. On voit maintenant les étranglements en partant derrière le partenaire. Adakajime, je viens bien ici. Okuri Erijime, pouce intérieur, sous le bras, je tends le revers et je viens serrer.
Kata hajime, toujours pouce intérieur. Je passe sous le bras et je viens derrière la tête. On est ici, le partenaire est bien en défense. J'ouvre un petit peu, voilà, je rentre les jambes et j'allonge. Je rentre la main sous son cou, je serre bien. Adaka hajime. Je saisis au col, je saisis au coude. Et là j'ouvre, de manière à pouvoir rentrer ma jambe entre ses jambes et autour de son bras. Maintenant, j'enroule mon partenaire. Je passe ma main sous son cou et je viens derrière la tête. Kata hajime. Je suis toujours derrière mon partenaire. Je vais rentrer la main sous son bras. Ici, je vais rentrer la main sous son bras et prendre le revers, pouce à l'intérieur. Là, je rentre la main sous son bras, je prends revers, pouce à l'intérieur et ensuite, sous la tête, toujours pouce à l'intérieur. J'enroule. Et je serre. Gyaku Jujijime. Pouce intérieur. Nami Jujijime. Kata Jujijime. Il y a 2 sortes d'étranglement. Étranglement respiratoire, étranglement sanguin, ou la combinaison des deux. Là, j'ai fait chuter mon adversaire. Voilà, je garde. Je viens contrôler ce bras. C'est ce qui est le plus important. Maintenant, je vais glisser mon genou. Je vais le laisser se baisser. Maintenant, c'est plus un problème du moment que j'ai le bras. Glisser le genou contre son cou et venir accrocher. Il faut à tout prix que vous rentriez votre jambe le plus loin possible et que vous serriez. Mon pied et mon genou sont serrés pratiquement. D'accord? Ils se touchent. On roule. Tout de suite, crochetez les jambes. Il faut ensuite bien contrôler son bras. Alors regardez bien, je lâche pas pour mettre l'autre. Non, je tiens toujours et je viens mettre le deuxième bras. Maintenant seulement je peux lâcher et contrôler. Allez chercher le kimono pour tenir correctement. Maintenant une chose importante, on prend appui sur le coude ici, là, pour pouvoir se relever. On prend appui sur le coude pour pouvoir se relever, bien tirer sur la manche. Sankaku Jime est un étranglement avec les jambes. Donc, premier armlock au programme, Jujigatame. Alors, vous allez être, pour l'instant, plus facile. Contrôle avec le coup de pied contre ses côtes ici. La jambe par-dessus la tête qui vient bien pousser sur son visage et son cou. Je suis bien au contact le plus proche possible ici. Là. Voilà. On est bien en position de contrôle. On va tendre le bras et pousser un petit peu avec le bassin, de manière à bien tendre son coude, à le mettre en tension et ça lui fasse mal. On fait chuter et contrôle. Ça, c'est le plus important. Ensuite, je peux déplier son bras. Jujijime est un armlock en extension, sur le coude. Situation d'armlock, Udegarami. Première situation, je suis en position de dégagement de jambes. Ici, je cherche à contrôler mon partenaire et lui va monter son bras. Au moment où il cherche à monter son bras, j'arrive à le contrôler. Là, rabaisser et contrôler avec la main qui est sous la tête. Maintenant, je passe sous le coude et je viens exercer une tension. Alors, on peut réaliser cette technique en ayant le bras sous la tête. Je ramène, je saisis avec la main qui est sous la tête. Maintenant, je passe sous le coude, je viens saisir mon poignet et j'exerce une tension. Deuxième possibilité, je suis par-dessus la tête. Et même principe, j'arrive à saisir son bras, je ramène. Saisis au niveau du poignet, je passe sous son coude, je viens prendre mon propre poignet et je tends. Mon partenaire est entre mes jambes, il commet l'erreur de s'avancer sur moi. J'en profite pour contrôler son poignet
passer du même côté et venir faire udegarami. S'il ne bouge pas, il va être pris en armlock et il va taper. Si au contraire, il cherche à se dégager, il va rouler. À ce moment-là, je suis et je reviens en osekomi. Nouvelle technique au programme pour la ceinture marron, Koshiki Daoshi. Alors vous connaissez Kouchigari, je viens faucher. Petit fauchage intérieur. Là. Koshiki Daoshi, je vais venir faucher à l'intérieur, petit fauchage intérieur, mais je vais aussi accrocher avec la main. Ici. Attention, il ne faut pas saisir la jambe avant d'avoir fauché. Ouchi, mon partenaire esquive. Et je viens ramasser. Morotegari, je viens saisir les deux genoux, derrière les deux genoux, tirer et faire chuter. On est tous les deux à distance respectable au moment de la prise de kumikata. Et j'ai un partenaire qui va chercher à monter très haut pour me prendre dans le dos. Voilà. J'esquive, en descendant, en baissant le tronc, et maintenant je fais... Il ne faut pas pousser avec les épaules, mais renverser sur place. Au moment où vous sentez votre adversaire descendre en morotegari, il faut pivoter. Voilà. Même si vous tombez à plat ventre. Voilà. Il faut toujours être actif. Mon partenaire attaque, je sors, je fais chuter. Première attaque de Morotegari, contre-prise au Sotogari. Doucement, il faut bien venir au contact. Là. Avec chute. Partenaire attaque. Défense d'abord. Avant de faire les contres, vous faites toujours la défense. Ensuite, Utsurigoshi, mon partenaire attaque. Défense, je viens saisir autour de la taille ici. Je vais monter mon partenaire et passer la jambe là. Défense, je monte et je passe là. C'est mon partenaire qui prend l'initiative du travail. C'est lui qui est en train d'attaquer. Défense. Dernière technique au programme des ceintures marron, une technique de contre. Uranage. Mon partenaire attaque. Ici. Défense. Je viens bien pivoter, reculer l'épaule pour ne pas chuter. Maintenant, je vais pivoter légèrement en passant devant le partenaire. Ici. Bien passer devant le partenaire. Je suis bien en contact avec le ventre. Et ensuite, on jette. Là, bien en contact, je pivote et je jette. Défense, revenir au contact et partir sur la tête. Bien serrer le partenaire contre soi et mettre la main droite sur le ventre de son partenaire et renverser. Yaku Tsukugeku est un exercice d'attaque préparatoire au randori et à la compétition. Très important pour l'étude du judo. Yaku Tsukugeku est un exercice libre. Uke se laisse faire. Bien, maintenant on vient de faire un exercice où on travaillait très souplement, où on laissait le partenaire attaquer et où on esquivait. Maintenant on va faire plus sous forme de combat, randori. Le randori est un exercice préparatoire à la compétition. Dans les combats, dans les randori, il est très important d'arriver à imposer votre saisie préférentielle, c'est-à-dire la position où vous sentez le mieux. Ici, ça peut être à droite,
ou à gauche, si vous êtes gaucher. Ça peut être garde basse, avec la main sur le revers, ou garde haute. Ici. Ça peut très bien aussi être les deux revers. On saisit tous les deux, voilà. Si je reste dans cette situation, c'est difficile d'attaquer. Il est aussi fort que moi. Par contre, si j'arrive à faire lâcher, maintenant je peux attaquer. Deuxième possibilité, si vous êtes tous les deux en garde haute, même si vous n'arrivez pas à faire lâcher, il faut essayer de faire baisser cette main. Là, là. Voilà. Moi, je suis resté en haut, lui a la main qui est descendue. J'ai repris l'avantage. Je peux à nouveau attaquer. Je suis en opposition, tous les deux très fort, et à un certain moment, je vais ouvrir. Au moment où il veut me saisir, je pars. J'entoure le poignet en même temps que je saisis de l'autre côté. Et ici, j'ai placé ma garde. Profitez-en tout de suite pour attaquer. Et première possibilité, j'empêche mon partenaire de saisir. Et je prends moi-même ma garde. Deuxième possibilité, il arrive à saisir le kimono, je fais lâcher. Là. Et j'attaque. Troisième possibilité, il saisit la garde, je descends, je fais descendre. Et maintenant, je peux attaquer. Quatrième possibilité, il a saisi la garde, ici, j'ouvre. Et je rentre. Ici, on est en garde opposée, j'arrive pas à attraper la manche. C'est pas grave, je vais prendre le revers. Il va saisir ma manche et j'en profite. Je rentre. On est en garde opposée, je change, je viens chercher revers opposé et je vais tirer en même temps que je fais un grand arc de cercle. Là. Je replace mon kumikata et je lance. On est ici, je vais croiser, faire lâcher, toujours en poussant très fort vers le pied et en reculant les épaules. Là. Et maintenant, je vais croiser, tirer très fort sa manche. Là. Maintenant, on retrouve des situations qu'on a déjà vues. Possibilité Sumigaishi. Possibilité Uchimata. Rappelez-vous, je n'arrive pas à prendre cette manche. Voilà. Je saisis celle-ci. Et je retrouve les mêmes positions. Si vous arrivez à saisir avec la main opposée, tout de suite, replacez votre kumikata préférentiel. Je saisis en croisant, je donne et je reprends ma garde, de manière à pouvoir attaquer. Je bloque le bras dans le creux du cou, avec l'épaule, et maintenant les deux mains au niveau du coude, et je presse. Là, il risque rien. S'il monte sur moi, au contraire, là-haut, les deux mains en pression sur le coude, et il est gatame. Je viens dans le creux du cou et crocheter. Maintenant, je tends. Exercer la pression sur le coude. Alors, c'est un mouvement facile à faire et qu'on retrouve souvent sur les personnes qui veulent éviter Sankaku. Au moment où je place mon genou ici, dans le creux de son cou, il va sortir la tête. Voilà. Et je crochette le bras. Ici, je commence à travailler sur l'étranglement et je reviens sur l'arm lock en poussant fort sur le ventre. Sur la position de dégagement de jambes, le partenaire arrive à passer son bras sous mon ventre. Pour éviter qu'il ne m'échappe, je viens bien contrôler ce bras. Et maintenant, si possible, repasser devant la tête. Là. Maintenant, j'ai possibilité d'arm lock, aragatame sur le ventre. Partenaire saisi, je m'efface et je viens arm locker avec l'aisselle. Première possibilité, j'ai réussi à venir crocheter et à ce moment-là, je peux faire Sankaku traditionnel ici. Deuxième possibilité, mon partenaire ne me laisse pas crocheter le bras. Là, impossible. À ce moment-là, je vais venir crocheter l'intérieur de la cuisse. Et retourner. Je contrôle la cuisse toujours. Crochette le bras, contrôle. Et ici. Deuxième type de défense de mon partenaire, il ne me laisse pas crocheter le bras, il ne me laisse pas non plus rentrer à l'intérieur de la cuisse.
Il est très groupé. À ce moment-là, je vais projeter derrière. Contrôle. J'accroche le bras. Je viens chercher le coude. Et je fais 5 coups. Suite à la première cassette, nous espérons que ce second volume sur la progression vous apportera les éléments essentiels à votre entraînement. Pascal Taillot, ceinture noire 5e dan, vice-champion olympique, vous présente ici sa technique préférée au sol. Rappelons que ce dernier est aussi un excellent technicien debout, que son efficacité au sol lui a permis de devenir un grand champion. Partenaire plaque très fort ses bras. J'arrive à rentrer ma main à peu près au niveau du poignet. Je viens sortir le premier bras, prendre appui sur son coude et travailler ici au niveau du poignet. Ici, je ne peux pas déplier parce qu'il me tient très proche de lui. À ce moment-là, je viens travailler sur son deuxième bras. Bien au niveau du coude, je libère la première main pour travailler ici. Jujigatame toujours. Mon partenaire défend mal, c'est-à-dire qu'il a le bras qui est pris en Jujigatame au-dessus. Je rentre bien le bras côté tête et je vais venir avec l'autre bras travailler au niveau du poignet. Je pars vers le bas pour remonter ensuite vers la tête. Au niveau des bras, mon partenaire est trop puissant, je n'arrive pas à décrocher ce bras. Vous avez toujours la possibilité de vous aider avec les jambes. Je viens appuyer ici, sur son coude. Là. Maintenant, je vais affaiblir sa défense du bras gauche et je vais pouvoir travailler plus librement sur son bras droit. Changement de bras. Puquet défend cette fois en tenant ma jambe. Il a réussi à crocheter ici et j'arrive pas à libérer le bras. À ce moment-là, je suis toujours en tension au niveau du bras, mais je vais libérer la jambe qui est au-dessus de son ventre, passer sous les fesses et revenir dans son dos. Crochetage et je reviens en 5.